Nicolas Sarkozy, dans l'affaire des financements libyens, a dit beaucoup de choses, et notamment la vérité au moins une fois. Personne n'y comprend rien. C'est pourquoi je vais essayer de vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce scandale d'État dont le procès vient de s'ouvrir à Paris. C'est quoi le procès du 6 janvier 2025 ? Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, va être jugé avec 12 autres personnes au tribunal correctionnel de Paris pour 4 délits qui lui sont reprochés par l'accusation: la corruption, le recel de détournement de fonds publics étrangers, le financement illégal de campagne électorale, ça concerne sa campagne présidentielle de 2007, et association de malfaiteurs. Il est soupçonné, avec ses complices présumés, d'avoir noué ce qu'on appelle un pacte de corruption avec une dictature étrangère, et non des moindres, la Libye du colonel Mouammar Kadhafi. C'est qui Mouammar Kadhafi ? Mouammar Kadhafi, ça a été le dictateur de la Libye à partir de la fin des années 60. Il a pris le pouvoir, il était très jeune. Pendant de nombreuses années, il a été à la tête de ce qu'on a appelé un État terroriste. Mouammar Kadhafi a été le commanditaire d'actes terroristes un peu partout dans le monde, notamment contre la France. Pourquoi Sarkozy et Kadhafi se sont rapprochés ? Alors, d'après l'accusation judiciaire, pour Nicolas Sarkozy, l'intérêt, c'était de récupérer des fonds, notamment dans la perspective de l'élection présidentielle de 2007, à laquelle il s'est présenté et qu'il a gagné pour devenir président de la République. C'est pourquoi le début du pacte a lieu, d'après les juges d'instruction, dès 2005, à un moment donné où Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Et quel intérêt pour Kadhafi ? Et ben pour lui, c'est justement de quitter les habits du dictateur et de l'État terroriste, c'est-à-dire de redevenir quelqu'un de fréquentable sur la scène internationale. Et il n'y a rien de mieux que la France, qui est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, pour lui offrir un tel statut. Comment était perçu ce rapprochement ? C'est un rapprochement qui a surpris. Il faut se rappeler quand, en décembre 2007, le dictateur libyen est accueilli à Paris, on lui déroule le tapis rouge comme aucune démocratie, en tout cas comme la France ne l'a jamais fait, alors que nous faisons partie des victimes du terrorisme de l'État libyen. Encore une fois, Mouammar Kadhafi a été derrière un attentat terroriste qui a tué 170 personnes, dont 54 Françaises et Français, en faisant sauter un avion de ligne français, le DC-10 de la compagnie UTA en 1989. Et pourtant, cet homme est accueilli avec tous les égards de la République. C'est une visite d'État qui dure 6 jours. Il peut planter sa tente bédouine dans les jardins de la République. On privatise le Louvre, on privatise le château de Versailles pour lui. Et ça se termine comment entre eux ? En 2011, il y a un événement qui va faire une bascule dans une partie du monde, c'est ce qu'on a appelé les printemps arabes. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays arabes, les populations ont décidé de se révolter contre les dictateurs qui étaient à la tête des pays. Ça a commencé en Tunisie, ça a continué en Égypte, et puis ça s'est poursuivi en Libye. Et donc en Libye, en février 2011, il y a eu un début de révolution qui a vu le jour dans une ville réputée rebelle de Libye qui s'appelle Benghazi. Et il y a eu un début de guerre civile qui a commencé. Et à ce moment-là, Nicolas Sarkozy, qui avait été très apathique avec la Tunisie et l'Égypte, se met de manière très surprenante à être à la tête d'une sorte de coalition internationale pour non seulement faire la guerre à Mouammar Kadhafi, mais qui va aboutir jusqu'à renverser le régime, ce qui n'était pourtant pas du tout prévu par le mandat des Nations Unies. Et au bout du compte, quelques mois plus tard, en octobre 2011, le dictateur sera tué après qu'un avion français a bombardé son convoi, que la foule s'est ruée sur le dictateur qui en a miraculeusement réchappé après le bombardement et qui a été assassiné dans des circonstances d'ailleurs qu'on ne connaît pas toujours. Cette guerre est aujourd'hui l'un des arguments de Nicolas Sarkozy pour dire mais comment voulez-vous qu'il y ait eu de corruption vu que c'est moi qui étais derrière la guerre qui l'a tué. Quand est-ce que l'enquête a commencé ? Les révélations de Mediapart dans l'affaire libyenne ont débuté à l'été 2011 et la justice s'est emparée du dossier en 2013, donc 2 ans plus tard. Il y a eu 10 ans d'instruction qui ont été confiés à plusieurs juges d'instruction et qui, au bout d'une décennie d'investigation gigantesque. Il y a quand même eu des actes d'enquête dans 17 pays différents. C'est une affaire un peu totale. C'est comme si c'était la somme de toutes les affaires Sarkozy, l'affaire libyenne, tant elle concerne des faits qui touchent à la diplomatie, à l'économie, à la justice, évidemment, à la démocratie, à l'éthique publique. Au bout de 10 ans d'investigation, les juges ont estimé qu'il y avait, comme on dit en droit, des charges suffisantes pour que l'ancien président, mais aussi 3 anciens ministres, dont 2 de l'Intérieur, soient jugés devant un tribunal pour un pacte de corruption présumé. Sarkozy serait lui-même allé chercher cet argent ?
Dans les histoires de corruption, d'argent noir, de pots de vin, il y a des personnages qui n'apparaissent nulle part dans les organigrammes de la République. Ils ne sont officiellement présents dans aucune rencontre. On les appelle pudiquement des intermédiaires. Pour la justice, ces intermédiaires, ce sont parfois ce qu'on peut appeler des agents de corruption. C'est le cas de Ziad Takieddine, qui est un homme qui avait déjà été mis en cause dans les années 90 sous le gouvernement du Premier ministre français Édouard Balladur. Il était accusé d'avoir récupéré de l'argent noir sur les ventes d'armes de l'État français avec plusieurs pays. Et en 2011, Mediapart reçoit des documents qui sont en fait les archives numériques, une sorte de disque dur de l'intermédiaire qui va nous permettre de plonger, si j'ose dire, dans le ventre des relations entre l'intermédiaire Ziad Takieddine et l'équipe de Nicolas Sarkozy, qui est alors au ministère de l'Intérieur à partir de 2005, puis à l'Élysée à partir de 2007. Et ce sera comme une découverte assez vertigineuse dans l'intimité de schémas de corruption qui vont nous permettre de comprendre, grâce à des photos, des rapports, des notes, des mails, des carnets manuscrits, quantité, des milliers et des milliers de documents authentiques, qu'il y a une histoire entre la France et la Libye de Kadhafi qui ne correspond pas au récit officiel qui a été fait par le président Sarkozy des relations diplomatiques entre les deux pays. Pourquoi l'enquête a pris autant de temps ? Une enquête contre la corruption, c'est pas comme une enquête sur un assassinat. Il n'y a pas d'ADN. Il n'existe pas de vidéo où on voit le dictateur remettre une valise au président. C'est pour ça que ces enquêtes prennent autant de temps, parce qu'elles sont internationales, elles sont gigantesques, elles sont sophistiquées, elles sont complexes, qu'on utilise les paradis fiscaux, un compte bancaire, 2 comptes bancaires, 3 comptes bancaires, un intermédiaire, un deuxième intermédiaire, et qu'il a fallu tout ce temps aux juges pour retracer le fil d'une histoire qui est un scandale d'État d'après les juges d'instruction.